Le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Je voudrais dire au peuple de Dieu ce matin, la parole de Dieu veut nous enseigner quelque chose de très important, c'est-à-dire sortir de la paresse. Car la paresse, c'est un esprit qui t'amène à ne pas te développer. Le paresseux, pendant qu'il y a le froid, il se justifie pour ne pas aller travailler, pour ne pas aller s'aimer. Mais le jour de la récolte, il veut. Il veut récolter comme celui qui a travaillé. Il veut récolter comme celui qui a passé du temps à se lever dans le froid, à aller s'aimer. Être paresseux, mon frère, ma soeur, n'est pas une bonne chose. C'est celui qui envie la vie des autres, mais n'arrive pas à copier et à faire la même chose. C'est celui qui ne veut pas travailler, mais veut avoir un salaire. C'est celui qui ne veut pas bâtir une maison, mais veut avoir une maison. Ça m'a ajouté des gens que vous voyez assassiner les autres. Ils sont des paresseux. Ils passent le temps à braquer les autres. Ils veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Ce qu'ils n'ont pas planté. Ils veulent se réjouir de cela. Et notre Dieu refuse que nous, chrétiens, ou que le peuple en général, dans un pays, soit un peuple paresseux. Dans une maison, s'il y a de la paresse, la maison ne va pas prospérer. Dans une famille, s'il y a de la paresse, la famille ne prospère pas. Parce que la position du paresseux, c'est qu'il ne veut pas travailler, mais veut se réjouir du bien que les autres ont pris des efforts pour travailler. Et ça doit être le partage du peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, ici, c'est lui qui sème, c'est celui qui doit récolter. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui ne s'aiment pas, qui ne se lèvent même pas pour faire quelque chose, mais en retour veulent récolter. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes partent se lier à beaucoup de sectes pernicieuses, beaucoup de loges pour pouvoir prendre ce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Il est important de comprendre que celui qui est paresseux détruit lui-même sa propre vie. Et à cause du froid, le paresseux ne sème pas. Mais pendant la moisson, il veut récolter. La parole de Dieu dit, mais il n'a rien. Ça veut dire que chacun de nous doit récolter ce qu'il a sémé. C'est pour dire que chacun de nous, dans cette nation, dans ce ministère, à l'église en général, doit se réjouir des fruits de son travail. Si tu n'as pas travaillé, alors tu ne peux rien récolter. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup de gens, si vous voyez beaucoup des assassinats, tout simplement c'est des paresseux. Ils veulent profiter de ce que l'autre a. Nous voyons aujourd'hui les enfants qui veulent rapidement la mort de leurs parents pour hériter un terrain. Ce sont des paresseux. Celui qui n'est pas paresseux se lève pour bâtir sa propre vie. Amen, amen. Mais le paresseux est toujours là en train de dire que le temps n'est pas bon. Mais quand il y aura le bon temps, il va vouloir avoir la même récolte que celui qui a passé le temps à souffrir. Et le chrétien aujourd'hui doit s'armer. Il doit s'armer. Le chrétien doit savoir qu'il doit travailler afin de recevoir. Ne te contente pas d'un salaire où tu n'as pas travaillé. C'est ça, vous voyez que c'est facile aujourd'hui. Les gens demandent. C'est facile que quelqu'un te demande 10 000, 20 000, 30 000, mais ce n'est pas facile qu'il accepte de travailler pour 30 000. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Le Seigneur veut par là nous amener au travail, car il y a un esprit qu'on appelle la paresse. Il t'amène à rester dans la même position. Il t'amène à dormir. Il t'amène à rester devant la télévision. Il t'amène à rester à parler des histoires inutiles et surtout à critiquer la vie des autres, et il garde ta vie dans la même position. Le moment où les autres vont commencer à récolter, le paresseux
se transforme en jaloux. Pourquoi? Mais parce qu'il veut récolter comme les autres, mais il ne peut pas. Allô? Je ne sais pas si le chrétien me comprend ce matin. Il est important que chaque chrétien se lève ou qu'il se réveille pour sa propre vie, afin que l'esprit de paresse ne puisse pas t'envahir. L'esprit de paresse, il te fait croire que tu es une bonne personne. Pendant que les autres se lèvent pour aller se salir les mains dans la maçonnerie, dans les champs, partout, ou dans les bureaux, ou à l'école, le paresseux croit qu'il est quelqu'un de bien. Et à la fin, quand il y aura des résultats dans la vie des autres, il veut la même chose, mais il ne peut pas. Ça veut dire à quelqu'un, faites attention aux paresseux. Parce que le paresseux est un futur jaloux. Et le futur jaloux devient un futur assassin. Dans une nation, nous n'avons pas besoin des paresseux. Il y a toujours quelque chose qui m'a souvent touché quand on parle du pays qu'on appelle la Chine. On a souvent l'habitude de dire, nous, par exemple les Africains, que les choses de la Chine et des chemins ne durent pas. Il dit c'est un mensonge. Ou c'est une paresse de notre part. Nous voulons nous justifier. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait qui dure pour faire la comparaison avec ce qui ne dure pas? Et c'est l'esprit de la paresse. L'esprit de la paresse amène à juger les autres. Toi-même, tu ne changes pas ta vie, mais tu passes le temps à juger la vie d'autrui. Votre nation, vous ne faites rien, vous ne fabriquez rien. Mais vous voyez quelqu'un qui arrive à faire une voiture, vous vous mettez à juger la voiture de l'autre, que ça ne dure pas. Où est-ce que tu as commencé? Parce que quelqu'un comprend ici. Pendant que tu es en train de bâtir ta petite maison d'une chambre, l'autre va commencer à se moquer de toi alors qu'il n'a même pas encore acheté une brique. Le paresseux. Le paresseux croit qu'il est bien. La paresseuse croit qu'elle est bien. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Et ce sont les paresseux qui finissent par vendre les autres. Ce sont les paresseux qui passent le temps à parler des autres. À voir le mal dans la vie des autres. À voir le mal dans le foyer des autres. À voir du mal dans le business des autres. Le paresseux, il ne fait rien. Il passe le temps à critiquer. Je vais voir toujours dans la même parole dans le livre de Proverbes chapitre 26, verset 16. Proverbe 26, 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Voyez-vous, le paresseux, il croit qu'il est une bonne personne. Il ne fait rien, mais il est là pour critiquer la vie des autres. Le paresseux ne se développe pas lui-même. Ne prend pas acte que sa vie n'avance pas. Le paresseux croit qu'il est plus sage que 7 personnes qui répondent des bons sens. Le paresseux croit que tout ce qu'il fait, c'est bien. Au lit, en train de dormir. Le paresseux croit que pendant qu'il suit la télévision, il ne sait pas que c'est sa vie qui est en train de passer. Le paresseux ne se rend pas compte que pendant que tu rends visite à l'autre, tu passes 3 heures, 4 heures dans ta visite, tu es en train de perdre ton temps. Et c'est ta vie qui est en train de s'écouler. Quand le paresseux voit une personne en train de se débrouiller en travaillant, il se moque de la personne. Mais le jour de la moisson, il veut récolter la même chose. Mais il n'a pas. La parole de Dieu révèle que le paresseux se croit plus sage que 7 personnes. Vous allez remarquer que vous allez construire ce temple-là. Quand c'est fini, le paresseux va venir vous dire que moi c'est parce que. Il va trouver une raison. Pourquoi lui n'a pas osé faire comme vous? Quand tu vas finir de construire ta maison, le paresseux va venir voir des fautes. Et pourtant, il n'a jamais acheté une brique. C'est parce que quelqu'un comprend ici. Le paresseux ici, il a un esprit qui l'alourdit. Un esprit qui ne l'amène pas à prendre des décisions visant à se développer. L'esprit de paresse t'amène totalement à la destruction de ta vie. Tu te retrouves plus tard sans rien. Tu n'as pas osé. Tu n'as pas travaillé. Parce que tu étais en train d'accuser. Il y a un lion dehors. Il y a du soleil. Il y a beaucoup de soleil. Il fait beaucoup chaud. Il fait beaucoup froid. Le paresseux a toujours quelque chose à dire. Parce que nous comprenons. La parole de Dieu nous révèle que le paresseux, il se croit sage. Donc même quand les enfants partent à l'école, ceux qui ne partent pas, ceux qui refusent d'aller à l'école, ils pensent qu'ils sont plus sages que ceux qui partent à l'école. Le problème
message. C'est ça que nous allons remarquer aujourd'hui, frères et sœurs, que l'Église est pauvre parce que l'Église refuse de travailler. L'Église est là comme des accusateurs. Ils sont comme celui-là qui n'a pas travaillé, qui n'a pas semé, qui veut récolter. J'ai écouté quelqu'un dire que notre Dieu est celui qui donne les maisons à ses enfants, les maisons que ses enfants n'ont pas construites. J'ai dit ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu nous demande de travailler. Et un chrétien doit travailler plus que tout le monde. Un chrétien doit montrer l'exemple du travail. La paresse ne vient pas de notre Dieu. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Que la paresse ne soit pas ton partage. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même pas à nettoyer leur terrain. Qui n'arrivent pas à prendre conscience que je dois bâtir ma vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comptent que sur les présidents de la République, surtout en Afrique. Tout le monde compte que sur le président en Afrique. Quelqu'un en grossesse, il demande au président de l'aider. Quelqu'un a détruit sa vie, demande au président de l'aider. Si le président arrive à aider tout le monde, lui-même il n'aura plus de vie. Alors que chacun doit prendre conscience que je suis aussi moi dans ce pays pour développer cette nation. Donc je dois travailler. Je ne dois pas aller me plaindre, je ne dois pas aller chercher des problèmes et venir attendre que les autres viennent résoudre mes problèmes. Ça, c'est quelqu'un qui comprend ça. Ah, on n'a pas bien compris. Je prends un exemple simple d'un jeune garçon qui grossit une jeune fille. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur désordre, est-ce que les parents étaient là? Est-ce que les parents les ont aidés à concevoir cet enfant? Donc, quand la jeune fille est enceinte, le jeune garçon, ne pouvant pas, parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique, il fuit. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner cette responsabilité à ses parents. Pourquoi? Ils veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. C'est maintenant l'argent du père, l'argent de la mère qui va contribuer à la venue de ton enfant au monde. Les gens trouvent que c'est normal. Devant Dieu, ce n'est pas normal. C'est toi qui sèmes. C'est toi qui dois récolter. Tu as semé un enfant, pourquoi tu veux qu'une autre personne récolte ça à ta place? Allô? Maintenant, c'est normal. Chez les chrétiens aujourd'hui, c'est normal. Ils se grossissent sans se marier et c'est normal. Et en plus, sans travail, c'est normal. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Si tu sèmes, tu as le droit de récolter. Si tu sèmes, alors tu vas attendre des fruits. Mais si tu ne sèmes pas, la parole de Dieu dit, à la moisson, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien dans ta vie, tu deviens jaloux. Il y a beaucoup de personnes qui ne développent pas leur propre vie. Par exemple, l'église qui ne développe pas leur ministère. Dans les foyers, qui ne développent pas leur foyer. Dans les études, qui ne développent pas leurs études. Au travail, qui ne se développent pas au travail. Dans les commerces, qui ne développent pas leur commerce. Mais ils veulent avoir les fruits. Ils veulent récolter. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup des Africains sont des assassins parce qu'ils vivent au-dessus des autres. Sur la vie des autres, sur le dos des autres. Quand il y a quelqu'un qui réussit dans la famille, tout le monde veut que cette personne-là donne pour tout le monde. C'est ce que quelqu'un comprend ici. C'est un esprit, frère et sœur. Personne ne travaille dans la famille, attend qu'une seule personne souffre. Et tout le monde attend la fin du mois pour la distribution. Chacun vient avec ses grossesses, chacun vient avec ses maisons. N'est-ce pas ce que quelqu'un comprend? C'est comment en général? Et celui qui souffre, celui qui travaille, celui qui doit régler le problème de tout le monde. C'est pour ça qu'en Afrique, quand quelqu'un est ministre, le reste de la famille ne travaille plus, ils attendent. Quand quelqu'un est directeur quelque part, personne ne travaille. On attend le salaire et on distribue. Le jour de la mort de cette personne-là, ce n'est pas seulement le deuil, on ne pleure pas pour sa mort. Chacun pleure pour ses intérêts perdus. Pour qu'une famille soit forte, il faut que tout le monde travaille. Pour qu'une église soit forte, il faut que tout le monde travaille. Pour qu'un pays soit fort, il faut que tout le monde travaille.
change une nation. Ce n'est pas porter le nom de quelqu'un qui change la famille. C'est le travail qui paye. Et moi, je prends l'exemple de la Chine. Il y a plus de 40 ans, il y a plus de 50 ans, la Chine est un pays peut-être plus pauvre même que nos nations africaines. Aujourd'hui, c'est une puissance dans le monde. Parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler. Nous avons adopté l'esprit de la paresse. On attend que les autres travaillent et nous restons derrière à jalouser. Nous restons derrière à détruire. Quelqu'un qui met sa fille au monde, il développe la vie de son enfant. Il envoie son enfant à l'école. Quand le petit garçon, tu viens grossir l'enfant de truie et tu joues au vantard. Ou bien vous faites les partouzes dans les champs. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dehors qu'on ne peut pas imaginer. Les enfants à l'âge de 16 ans, 17 ans détruisent la vie des autres. Et ça devient une coutume dans les établissements scolaires. Ils mettent la paresse en détruisant la vie de la jeune fille. Une jeune fille de 16 ans, enceinte, 18 ans enceinte, hors mariage. Après, celle-là, qui va la prendre pour femme? Pendant que tu fais ça à l'enfant de l'autre, est-ce que tu sais que quelqu'un va faire ça à ton enfant? Chacun récolte ce qu'il a. Allô? Mais si tu as semé la vie, alors la vie va se manifester dans ta vie. Frères et sœurs, tout ce qui est sur terre est produit d'une sémence. Si tu sèmes la joie, alors la joie vient dans ta vie. Si tu sèmes l'amour, l'amour vient dans ta vie. Mais si tu sèmes la colère va te détruire. Si tu sèmes la paresse va te détruire. Aujourd'hui, nous voyons l'Église avec des paresseux. Vous voyez le chrétien, par exemple le dimanche qui se lève à 10 heures. Dit qu'il y a beaucoup de la fraîcheur. Le chrétien qui justifie toujours. Je suis tellement occupé. Mes enfants, mes manquements. C'est bien de se justifier comme le paresseux. Mais le jour qu'il y aura la récolte, il y aura la bénédiction, ne te plains pas. Le jour que les autres sont en train de se développer, parce qu'ils ont passé du temps au froid, en train de prier, en train de jeûner, en train de servir, en train de se priver. Pendant que la récolte viendra, ne te lamente pas. Ne jalouse pas les autres. Continue à rester dans ta paresse. L'église ne se réveille pas parce que l'église attend qu'une autre personne vienne aider. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui, même en Afrique, beaucoup de chrétiens attendent encore que les chrétiens européens viennent nous aider. Nous attendons les cadeaux. Ce sont les Européens qui achètent les cadeaux et nourrissent nos enfants avec. Et donnent à nos enfants, pardon. C'est la paresse. Il y a des chrétiens qui sont des directeurs d'entreprise, qui ont des salaires de 15, 20, 30 millions. Mais dans cette église-là, on attend, pendant les fêtes de Noël, que ce sont les chrétiens d'Europe qui envoient des cadeaux pour donner à nos enfants. Frères et sœurs, celui qui est paresseux ne se lève jamais. Le paresseux, c'est celui qui attend qu'une autre personne fasse à sa place. Et le paresseux, c'est celui qui est là, qui attend même quand il y a une petite chose en train de faire, il est derrière pour critiquer. Mon frère, ma soeur, n'entre pas dans le groupe de ceux qui critiquent les autres. J'appelle ça les consommateurs. Les consommateurs sont souvent là pour voir les goûts. Mais le producteur, celui qui connaît ce qu'il faut faire pour qu'il y ait le produit. Il faut être parmi les chrétiens qui sont réellement la lumière du monde, pas les ténèbres du monde. Aujourd'hui, on ne voit pas la gloire de Christ au travers des chrétiens, parce que les chrétiens sont devenus paresseux. Ils attendent de l'aide. Je vois des chrétiens qui partent demander de l'aide partout. Pour construire une petite assemblée, il fallait demander de l'aide. Pour faire ça, il faut demander de l'aide. Tout faut de l'aide. Où? Chez les païens. Frères et sœurs, la paresse t'appauvrit spirituellement. Tu vas rester là et ta vie en train de se détruire, mais toi tu es là pour accuser les autres. Tu ne fais pas un pas. Tu ne payes pas le prix. Quand on parle ici du cultivateur, c'est celui qui se lève très tôt le matin, part et prend un champ, se met à débrousser. Je fais un saut dans les champs, je veux, ce n'est pas une chose facile. C'est un métier noble aussi.
il prend du temps, il débrousse, il abat les arbres, il brûle, il plante, il veille sur ses plantes jusqu'à avoir du fruit. D'autres attendent 9 mois, d'autres 1 an, d'autres 6 mois, d'autres 3 mois, selon la plante. Mais le paresseux, il voit le danger en brousse. Il dit qu'il y a des éléphants, il y a des gorilles, mais il veut manger la banane. Le même paresseux veut manger la banane sans planter. Le jour qu'il n'y a pas la banane dans le pays, on accuse le président. Le jour qu'il n'y a pas de poisson dans le pays, on accuse le président. Donc le président doit devenir le planteur, l'agriculteur, doit devenir le pêcheur, doit devenir le cuisinier, parce qu'il y a d'autres qui ne préparent même pas dans la maison, parce que le président doit venir préparer. Quelqu'un grossit sa femme, c'est le président qui doit venir acheter le trousseau. Ah, frères et sœurs, le paresseux dans une nation détruit la nation. Et le paresseux cherche toujours quelque chose pour se justifier. Je ne me suis pas développé comme ça parce qu'on m'a regardé. Je n'arrive pas à laver mon linge. Regardez dans la maison de linge. Le linge n'est pas lavé parce qu'une autre personne doit venir faire ça. Ton propre linge. Les assiettes, on attend une autre personne. C'est un esprit. Et cet esprit-là te garde dans cette position-là, pensant que tu es dans une bonne place. Il attend jusqu'à ce que tu n'auras plus personne. Il va t'abandonner dans la souffrance. La paresse amène directement dans la souffrance. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Il faut que l'Église se réveille aujourd'hui. Il faut que l'homme se réveille aujourd'hui. Que pour bâtir nos pays africains, on n'a pas besoin d'attendre de l'extérieur. Pour bâtir ton ministère, tu n'as pas besoin d'attendre de l'extérieur. Pour bâtir ton foyer, tu n'as pas besoin d'attendre de l'extérieur. Il faut travailler. Tu viens de faire les études, étudie plus que tout le monde. N'accuse pas les autres. Il me manque le bic. Frères et sœurs, il y a plus de 40 ans, dans notre pays, il n'y avait pas la lumière. Les gens étudiaient dans le noir et avec la lampe tempête. Aujourd'hui, il y a l'ampoule, il y a la lumière qui éclaire. Mes enfants disent qu'il faut le répétiteur. Avant, tu devais te demander le répétiteur à qui? Mais ils avaient les meilleurs résultats. Aujourd'hui, il faut le répétiteur. Aujourd'hui, pour aller à l'école, il faut le goûter. Il y a plus de 40 ans, c'était les tarots qu'il fallait manger le matin, si tu trouvais. Il fallait marcher plus de 5-6 km pour aller à l'école. Ici, pour faire 500 mètres, il faut le garder de taxi. C'est l'esprit de paresse. L'esprit de paresse. Quelqu'un qui veut réussir, il prend conscience que s'il ne se bat pas, personne ne le fera à sa place. Celui qui veut manger de la banane, il sait que s'il ne plante pas, personne ne va le faire à sa place. C'est pour ça que nous remarquons, quand tu as envie de manger un doigt de banane, tu es obligé d'acheter. Pourquoi? Parce que l'autre a souffert, il faut en retour payer. Allô? C'est pour dire à quelqu'un que si tu ne bâtis pas ton foyer, ne pense pas que le problème viendra. Tu vas prier fatigué. Tant que tu ne vas pas prendre conscience que c'est toi qui dois le faire, ça ne va pas changer. Je voudrais dire au peuple de Dieu, il y a des choses qu'il faut faire dans la prière. Il y a des choses qu'il faut faire physiquement. Si tu as une plantation, tu peux prier pendant 1000 ans. La plante ne va pas aller au sol. La plante a besoin de ta main pour être plantée. Amen, amen. Il y a des choses, il y a des comportements. Tu peux prier fatigué. Tant que ton comportement ne change pas, il y a des choses qui ne peuvent pas changer dans ta vie. La paresse. Quand Dieu demande de prier, il y a d'autres qui attendent que c'est le pasteur qui prie pour eux. C'est la paresse. Dieu demande de méditer la parole de Dieu, tu ne médites pas. Tu attends que chaque dimanche, on vienne te prêcher la parole de Dieu. C'est de la paresse. Quand on demande de jeûner, tu ne jeûnes pas. C'est de la paresse. Et la paresse amène à l'accomplissement. La paresse amène au manquement. La paresse amène à quelqu'un qui est là. Il se dit, c'est les autres qui me font du mal. Je ne réussis pas à cause des autres. Amène aux critiques. Alors, il est important que chacun de nous prenne conscience que ta maison a besoin de toi. Pas dans ce qui est négatif, mais dans ce qui est constructif. Ta maison a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Les jeunes, vos familles ont besoin de vous dans le cadre du travail. Il
Il faut apprendre. Cette nation a besoin des élèves qui sont intellectuels, qui cherchent à dépasser les limites. Pas des élèves paresseux qui se retrouvent chaque jour devant les postes de télévision. Je vois aujourd'hui sur une mode. Et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont fait ça expressément pour garder le monde dans la captivité. Si tu passes des semaines à suivre tes films, ta vie reste un film. Tu passes des jours et des jours à être éduqué par la télévision. La télévision ne change pas, mais c'est toi qui vieillis. Tu vas te rendre plus tard qu'au travers de la télévision, rien ne va sortir pour t'aider. Parce que quelqu'un comprend ici. La paresse te fait croire que le film que tu suis, ça a ton avantage. C'est pour un plaisir momentané. Après ça, le film continue pendant des... Si tu veux suivre le même film pendant 1000 ans, ta vie ne va jamais changer. Et je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Plus tu restes longtemps devant la télévision, tu commences à voir le caractère des films. C'est pour ça que vous voyez la jeunesse aujourd'hui, tellement ils ont suivi des films de braquage, des films de drogue, que la drogue aujourd'hui pullule dans le monde. Parce qu'ils ont été éduqués par la télévision. Ils n'ont pas pris conscience qu'ils doivent se réveiller, se battre pour que leur vie change. Ils n'ont pas pris conscience qu'ils doivent changer leur vie par le fruit de leur travail. C'est difficile aujourd'hui de voir un jeune prendre la machette pendant les vacances pour aller dépousser un peu le champ. Beaucoup de mamans ne connaissent plus ce qu'on appelle les champs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, à la mode? Les gens qui vendent leur corps pour vivre. Frères et sœurs, quand la paresse a fait en sorte que tu ne vaux plus rien, ce qui te reste à faire, c'est de vendre ton corps. Dans la prostitution, dans tout ce qui est mauvais, parce que tu veux vivre. Ne pouvons pas recueillir quelque chose, ne pouvons pas avoir de fruits. Tu finis par vendre ton corps à cause de ta propre paresse. Il y a des gens qui perdent des foyers à cause de la paresse. Des gens qui perdent dans les affaires à cause de la paresse. Ils disent toujours, c'est l'autre qui va faire. Moi j'attends. C'est l'autre qui fait. Moi j'attends. Et il y a beaucoup ici, je voudrais dire ça pour briser quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui ne se donnent plus dans ce qu'on appelle un mariage normal. Qu'est-ce qu'elles font? Ils attendent d'avoir quelqu'un qui travaille en mer afin de gérer son salaire, c'est tout. Mais si cette personne meurt, tu deviens quoi? Il y a d'autres personnes qui prennent des autres comme leur banque. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Uniquement ton corps. Parce que même pour préparer, tu ne connais pas. Et ça, c'est la paresse. Un homme, une femme doit se rendre compte que je suis utile pour bâtir mon foyer, bâtir d'abord ma propre vie, bâtir mon foyer, bâtir ma famille et bâtir ma nation. Le paresseux, il se croit plus sage que cette personne qui reprend des bons sens. Il croit que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et je voudrais dire aujourd'hui au peuple de Dieu, surtout pour nos mamans, nos sœurs, nos filles, arrêtons de penser que notre corps est une marchandise. Le corps d'un enfant de Dieu est la propriété privée de Dieu et non une marchandise. Arrêtons de dessiner sur nos corps. On appelle ça quoi? Les tatouages. Arrêtons de le faire. Ces choses-là, plus tard, apportent des cancers dans la vie de la personne. La paresse fait en sorte qu'on ne cherche pas à développer, mais on cherche à se détruire. En restant dans une position où on ne voit pas l'élévation, on ne bâtit rien, on n'ose pas. On reste dans une position fixe et on attend que le secours nous vienne d'autres personnes. Frères et sœurs, dans nos nations africaines, regardons un peu seulement la forêt que nous avons. Ne parlons pas seulement des arbres, mais nous n'avons pas encore ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'il manque des agriculteurs. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes contents de voir envoyer l'enfant acheter une boîte de tomates. Alors que la boîte de tomates, nous pouvons l'avoir nous-mêmes, même derrière la maison.
en plantant quelques graines de tomates pour avoir la tomate fraîche. Nous voulons la tomate entière, mais la tomate entière, nous pouvons la voir derrière notre maison. Mais qui fait cela? La paresse. La paresse. Nous commandons nos tomates en Europe. Et après, nous sortons à la télévision disant que les Européens nous colonisent. Mais la nourriture que tu manges, ça vient d'où? Si tu ne veux plus être colonisé, apprends à cultiver, à planter ta tomate. Apprends à planter ton piment. Tu ne veux plus être colonisé, apprends à faire les tissus. Le pasteur n'aurait plus les vestes chinoises ou bien des italiennes, va mettre les vestes de nos nations africaines. C'est parce que quelqu'un comprend ici. Nous faisons la bouche, mais nous ne voulons pas changer à cause de cette paresse-là. Le fort des Africains, je vois ça aujourd'hui dans l'église, c'est pour ça que j'en parle. Le fort des Africains, c'est d'attaquer leur propre frère qui veut se battre pour réussir. Le fort des chrétiens aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est d'accuser une autre assemblée. Alors que Dieu nous appelle pour reconditionner nos propres vies. Si tu étais paresseux, que l'esprit de paresse sorte aujourd'hui au nom de Jésus. Dans ton foyer, l'avenir de ton foyer, c'est entre tes propres mains. Si tu élèves bien tes enfants, tu suis bien ta femme, tu suis bien ton mari, alors les choses vont changer. Vous serez en train d'imposer le règne de Christ dans votre foyer. Si dans votre église vous êtes sérieux, alors vous serez en train d'imposer le règne de Christ dans votre église. Mais nous attendons avec la paresse que c'est d'autres personnes qui viendront faire. Ta maison est sale. Tu appelles l'enfant du voisin, venir nettoyer ta maison, tes propres enfants sont là en train de suivre la télévision. Qu'est-ce que tu es en train de cultiver là? Allô? L'enfant vient te rendre visite, ton enfant est là en train de suivre la télévision, tu appelles celui qui vient te rendre visite de laver ton linge, ton enfant est là, assis. Tu cultives ton enfant avec l'esprit de paresse. Et demain, quand ton enfant ne fera rien, tu vas accuser les autres. C'est le grand-père qui mange l'enfant. Alors que ton esprit de paresse a pris le temps de manger ta propre maison. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas, dit la parole de Dieu. Parce que quelqu'un comprend ici. L'esprit de paresse est subtil. Toujours en train de vouloir utiliser les autres. Tu n'as rien, tu ne fais rien, mais c'est toi qui dépenses plus que celui qui travaille. Tu veux dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui partent féticher leur mari, c'est parce qu'elle est paresseuse. Elle attend seulement le salaire pour pouvoir utiliser. En fait, elle s'en fout même de l'homme. Ce qui est important, c'est le salaire qui vient. Mais si toi, tu travaillais, tu ne veux pas te comporter de la même manière. C'est pas quelqu'un qui comprend ici. Si tu travailles, tu n'as pas besoin d'aller féticher un homme. Parce qu'il va voir en toi une valeur. Si tu travaillais, si tu étais debout sur ta propre vie, tu n'as pas besoin d'aller chez un charlatan demander des avantages. Pourquoi? Parce que tu te bats déjà. La parole de Dieu révèle que celui qui plante va récolter ce qu'il a planté. Ce qu'il a sémé doit récolter. Amen, amen. J'invite quelqu'un ce matin à planter de l'amour tout autour de lui. J'invite quelqu'un ce matin à se lever et travailler. Je voudrais changer ce message qui dit que c'est la nation qui doit apporter quelque chose à la population. Je dis c'est faux. C'est faux. C'est chacun de nous qui font partie de cette nation-là qui doit développer le pays. Chacun individuellement doit travailler pour que nos nations soient développées. Chacun de nous doit être honnête envers lui-même, envers son prochain. Vous allez remarquer d'ici 4 matins, le pays est développé. D'ici demain à travailler, si chacun se lève, prenant conscience que nous devons étudier, nous devons nous développer, nous devons travailler, avant un mois, vous serez surpris de voir que tout a changé. Il n'y aura plus de braqueurs. Parce que les braqueurs vont se transformer en travailleurs. Allô? Mais aujourd'hui, la paresse. Tu attends que quelqu'un aille travailler. Quand il achète son portable, tu arraches son portable. Tu le menaces d'un couteau. C'est celui qui veut récolter ce qu'il n'a pas semé. Et quand tu prends son portable, tu vas vendre ça pour t'acheter une drogue qui te détruit. Ça veut dire que la paresse détruit la personne. Je vous rassure, celui qui a dépensé ses 150 000, ses 200 000 pour acheter un poste téléviseur
ça n'importe comment. Mais allez-y voir les pays qui n'ont pas dépensé 100 francs. Regardez comment ils utilisent ça. Celui qui a dépensé son argent pour acheter 1 kilo de viande ne mange pas ça en désordre. Mais celui qui n'a pas acheté. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Vous allez remarquer que le paresseux devient un destructeur. C'est celui qui travaille, qui connaît la valeur des choses. C'est pour ça que vous avez remarqué dans un ministère, il y a quelqu'un qui a souffert pendant 40 ans, l'autre vient en 1 an, il veut prendre la place de celui qui a souffert pendant 40 ans. Il n'a rien planté, mais il veut récolter. Allô? Vous n'avez pas remarqué que les jeunes filles aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Plus qu'elles n'ont rien à montrer, qu'est-ce que leur reste à faire? Arracher les maris d'autrui. La paresse. Tu ne bâtis pas. L'homme a souffert, l'homme n'avait rien, l'homme a été entretenu par quelqu'un qui a souffert. Après 30 ans, quand il vient là, c'est moi qui l'aime. Il aime quoi sur toi? Il va t'utiliser. Après, il va te jeter parce que tu n'as pas sémé. C'est qui a sémé. Le temps qu'elle va se réjouir, quand tu viens dire que c'est ta place. C'est la paresse. La paresse détruit. Et quand tu détruis le foyer d'autrui, tu ne te rends pas compte que tu es en train de maudire ta propre vie. Un homme que tu n'as pas souffert pour développer sa vie ne peut pas te garder comme celle qui a souffert. C'est impossible. Il va se mal t'utiliser. Il te prend comme objet de ses désirs. Il faut apprendre à rester dans ta relation pendant des années. Ça va porter des fruits et tu vas te réjouir. Amen, amen. En fait, le Seigneur nous appelle à une prise de conscience. Que n'attendons pas que le développement de nos vies vienne d'ailleurs. Ça vient de nous-mêmes. Chacun doit prendre la décision que je vais réussir. Je vais avancer. Si je me levais à 10 heures, j'arrête, je commence à me lever à 6 heures du matin pour développer ma vie. Allô? Que je n'attende pas une autre personne pour développer ma vie. Je dois me lever. Frères et sœurs, celui qui ose se trompe souvent, mais arrive à se corriger. Mais celui qui n'ose jamais, toujours en train d'accuser, il reste toujours dans la même position, dans sa pauvreté. Si toi tu oses aller pêcher, si le premier jour tu n'as pas attrapé un poisson, après 2, 3, 4 jours, le Seigneur va permettre, parce que tu es dans la position de ceux qui veulent oser, tu veux travailler. Il y a beaucoup qui sont là dans la ville de Port-Gentil, ils disent qu'il y a la disette. Il y a la disette. Vous êtes sûr que quelqu'un qui a Port-Gentil, il va dire qu'il a faim? C'est impossible. Il y a l'eau. C'est rempli de poissons. Tu prends le crin avec la maison, les appâts, tu trouves ça partout. Dans nos terrains. Tu vas, tu balances ton appât, tu vas se revenir avec un poisson. Allô? On n'a pas compris. Ça veut dire que c'est dans la tête. C'est un esprit. La paresse, c'est un esprit. Il faut chasser ça loin de toi. Tu ne peux pas dire que tu as la disette, qu'il n'y a rien à manger à la maison, à Port-Gentil, où c'est entouré d'eau, où il y a des poissons partout. Même au canal, on voit des poissons là-bas. Des cellules, on voit ça là-bas. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui empêche le paresseux d'aller pêcher? Il se croit plus sage. Moi, je suis comme ça. Les gens vont penser que c'est seulement le bac. C'est seulement les licences. C'est seulement les masters. C'est seulement les doctorats. Non. Tout le monde n'est pas fait pour avoir les masters et les doctorats. Beaucoup sont là pour être des très bons pêcheurs. Beaucoup sont là pour être des bons agriculteurs, des bons tailleurs, des bons menuisiers, des bons tout, des bons maçons, pour développer la même nation. Si tu es bon tailleur, tu peux vivre bien de ton métier. Si tu es un bon pêcheur, tu peux vivre bien de ton métier. Mais c'est à toi d'avoir le courage, la volonté, n'est pas compter. Vous n'allez pas au marché. Oh président, il vous manque quoi? Vous êtes dans au marché, vendez, levez-vous tôt, trouvez des astuces. Dans ton domaine, trouve des astuces pour te développer. Alors, la paresse t'amène à accuser les autres. Tu vois aujourd'hui,
C'est parti très loin jusqu'à beaucoup. Ils ont dépassé leur niveau même. Ils accusent les pasteurs. Sa vie. Donc, ce qui lui permet de vivre, d'être connu sur la terre, c'est que tel pasteur n'est pas bon. Tel pasteur n'est pas bon. C'est ce qui fait en sorte qu'en fait, lui-même, il n'est rien du tout. Donc, sans ce pasteur-là, lui, il n'est rien du tout. Frères et sœurs, bâtis ta propre vie dans ce que tu connais le mieux. Plante. Ne va pas être un accusateur. Quelqu'un qui vit au dépens des noms des autres. Comme je vois aujourd'hui le président de la République, tout le monde. Il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Mais il fallait déposer ta candidature. Pour que tu ne montres pas qu'il est descendu, que tu prennes sa place, c'est simple. Mais nous aujourd'hui, on n'ose pas. Nous, on est là derrière pour accuser. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux réussir, bats-toi pour s'aimer. Commence à faire quelque chose et reste ferme sur ce que tu fais. N'attends pas que les autres fassent et puis toi tu viens critiquer. Oh, la maison là, si on avait mis une fenêtre à gauche, ça devait aller. Tu étais où? Si on avait un peu reculé ça ici, tu étais où pour reculer ça? Ils sont souvent là à corriger la vie des autres. Mais quand tu regardes leur propre vie, il n'y a rien d'extraordinaire. Allô? C'est comme quelqu'un qui n'est pas marié et qui arrive en lieu de famille, veut conseiller les couples. Ça n'a pas de sens. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un mariage, mais c'est toi qui te lèves devant les gens, tu veux conseiller ceux qui sont mariés. Mais marie-toi d'abord. C'est pour dire à quelqu'un, avant de conseiller l'autre, essaie de voir si toi-même dans ta vie, tout va bien. Sinon, c'est de la paresse. Et cette paresse-là t'amène à voir que les défauts dans la vie des autres et non dans ta propre vie. L'Afrique aujourd'hui, l'Église aujourd'hui a besoin des travailleurs. C'est pas ça qu'on comprend. Pas des journalistes. Parce que les journalistes, ils disent seulement ce qu'on fait. Quand je vois bien, ils le font lire. C'est seulement amener des informations. Donc quand il n'y a pas de mouvement, le journaliste, ça ne marche pas. Oh, Richard fait ceci là, journaliste. Oh, tel a fait cela. On n'a pas bien fait ça. Oh, cela. Mais s'il n'y a pas toutes ces activités-là, tu ne sais plus à rien du tout. C'est pas ce que tu comprends. Aujourd'hui, tu dois te lever pour commencer à changer ton histoire. Il faut commencer à tuer la paresse dans ta propre vie. Commencer à tuer la paresse dans ta propre maison. Je vois des personnes qui veulent aller convertir la maison des autres alors que ta propre maison n'est pas convertie. Je vois des personnes qui veulent conseiller les enfants d'autrui alors que tes propres enfants ne sont pas conseillés. Conseille-les même s'ils ne t'écoutent pas. Prends quand même le temps de conseiller. Au moins demain, tes enfants prendront conscience qu'on avait quelqu'un qui disait la vérité. Au lieu d'être dans la paresse, voir que du mal, c'est aussi quelque chose, c'est un signe pour comprendre que tu as l'esprit de paresse. Tu vois que du mal dans la vie des autres. Je vous rassure, le travailleur, celui qu'on appelle un travailleur, le plus souvent il ne sait pas si les autres existent. Quand tu as une vision, tu veux réussir, tu ne sais pas si les autres existent. Les autres sont souvent là pour expliquer les protocoles, ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés de trouver qu'est-ce qui va leur entretenir pendant la journée. Mais si toi tu es là pour une vision, tu es en train de te battre pour ta vision, tu fais les calculs pour ton développement. Si tu vois quelqu'un qui arrive à l'église, qui connaît comment tout le monde était habillé, c'est un paresseux. Le paresseux prend du temps à regarder, surtout à voir là où il y a les défauts, pour se justifier. Ta robe est déchirée, ton pantalon est déchiré, au lieu de prendre le fil beaucoup de ton pantalon, mais tu es là pour voir que l'autre n'a pas bien repassé sa veste, l'autre n'a pas bien mis tes chaussures, l'autre lui aussi s'habille comme il ne sait pas s'habiller. Toi, pendant que tes modèles sont en train de défiler là-bas, c'est ici à l'église que tu viens faire. Allô? Frère et sœur, si tu es un homme, si tu es une femme qui veut te développer, chasse la paresse de ta vie. Ne rentre pas dans ceux qui sont là pour critiquer la vie des autres. Si tu veux travailler et que tu commences à travailler, tu n'as pas de temps pour toi d'abord.
pas le temps. C'est pour ça que vous avez remarqué, les grands scientifiques là, ils ont toujours les cheveux partout, de fois, ils sont comme des fous. Pourquoi? Il est tellement concentré sur ce qu'ils veulent faire qu'il n'a pas le temps de tous ces artifices là. Mais si tu vois qu'il peut faire 5 heures de temps devant la télévision, il n'a rien à. C'est un paresseux. Mais tu es à la maison pendant 5 heures de temps, achète le même faux, même la terre, plante même une tomate, bien un piment. Chaque jour tu vas à ça te donner quelque chose après 3 mois. Mais rien, devant la télévision, sur les trucs des Arabes, les hindous. Et puis, ici nous sommes en Afrique. Je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas des blancs. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a des réalités africaines. Allô? Que tu vas sur la télévision, après il va falloir prendre les seaux pour aller puiser de l'eau. Là-bas chez eux, quand tu es sur la télévision, ils appuient un bouton, l'eau sort du mur. C'est parce que quelqu'un comprend ici. Il y a des réalités différentes. Pendant qu'ils sont là sur la télévision, des fois l'école est prise en charge par l'État. Ici, tu dois aller te débrouiller à chercher ou avoir l'argent pour faire des choses. C'est différent. Nous avons besoin de travailler. On ne doit pas copier là-bas. Là-bas, ils ont déjà tout organisé. Ici, en Afrique, c'est les Africains qui doivent organiser. Et ici, en Afrique, l'Afrique a réellement besoin des chrétiens. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nos pays africains ont besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de critiquer les gouvernants. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous montrons l'exemple. Montrons l'exemple d'une bonne gestion à l'église, d'une bonne gestion dans nos foyers, d'une bonne gestion dans nos entreprises, dans nos commerces. Ça veut remarquer que les gens vont vouloir faire comme nous. Mais parce qu'ils voient la réussite dans ce que tu fais. Mais nous aussi, nous sommes devenus des accusateurs. Je suis comme ça parce qu'on ne m'aide pas. Dites-moi, je mets à défi n'importe qui ici que tu as planté dans un pot le piment, après 3-4 mois, ça n'a pas donné. Mais qui a ça à la maison? Quand on met son bouillon au feu, allez-y m'acheter le piment de 100 francs. 100 francs, ça devait être dans ta poche. Tu fais le bouillon, le piment, la tomate, l'ail, parce qu'ils prennent l'ail, les aubergines, ou un bon bouillon que j'aime. Tout ça, je vous rassure, frère et soeur, tu plantes ça derrière ta maison. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on a besoin du chinois pour ça? Non, c'est la paresse. Et pendant que tu vas acheter ça, c'est ton argent, tes économies que tu utilises, ce que tu pourras avoir derrière la maison. La paresse, frère. La paresse. En passant, je vous prie, qu'aucun enfant ne passe sur mes plantes là-bas dehors. Ne plantez, c'est jamais dit. Ne passez pas là-bas. Vous allez avoir la surprise plus tard. C'est quelque chose qu'on dit que ça ne pousse pas en Afrique, mais ça va pousser là, devant tout le monde. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un a osé de faire ça. Tant que tu n'oses pas, frère et soeur, les autres vont t'utiliser. Tant que tu n'oses pas, tu seras le dernier du jour. Toujours en train de critiquer les autres. Et c'est l'esprit de paresse. Changeons ça. Quand tu viens à l'église, cherche à être un très bon chrétien. Ne viens pas regarder les mauvais comportements. Parce qu'il y a des gens, si le pasteur n'est pas là, le même aussi ne vient pas. Vous avez été appelé au même moment. Est-ce que vous avez les mêmes classes? Est-ce que tu connais ce qu'il fait en secret? Si tel ne fait pas ça, tel responsable ne fait pas ça, moi aussi je ne le fais pas. Il y a un groupe de personnes maintenant qui se retrouvent ensemble pour faire les mêmes choses. Quand tu copies ce qui est mal, c'est-à-dire que tu rentres dans le groupe de ceux qui ne veulent pas s'aimer. Attends aussi que la récolte, tu sois dans le groupe de ceux qui ne peuvent rien récolter. Ici, c'est un endroit où tout est possible, mon frère, ma soeur. Ou si tu comprends comment ça fonctionne, tu ne vas pas dire que tu souffres dans la vie. Pourquoi? Tu peux te développer à tout niveau. Quel que soit ton âge. C'est une prise de conscience. Je refuse la paresse. Je refuse la paresse. Je connais coudre, je vois à l'église, je commence à coudre les cabas, je commence à coudre ceci, je commence à coudre les chapeaux, je vends.
même si les gens disent, je veux voir des gens, puisque je suis en train de vouloir réussir, je peux faire ça pendant 6 mois, ça ne marche pas. Après, ça va marcher. Il faut oser. Ne pas dire non, il y a un lion. Si je fais, il va me manger. Mais les pommes que tu manges là, les tubercules que tu manges là, tout ce que tu consommes, celui qui a planté ça a pris un risque. Frères et sœurs, tout ce que nous utilisons sur la terre, ceux qui ont contribué à développer ça ont pris un risque. Nous aussi, prenons les risques. Alors, je pose la question à un étudiant. Le premier de ta classe, qu'est-ce qu'il mange comme nourriture? Qu'est-ce qu'il mange? Même si tes parents ne peuvent pas t'acheter ça, plante ça. Comme ça, tu vas manger ça, tu vas être souvent le premier. Alors, apprenons à copier l'excellence. Ne marchons plus dans la médiocrité. On est là toujours pour accuser. On prend tout ce qui est mauvais. Si on est à l'église, il y a quelqu'un qui est honnête avec Dieu, on ne va jamais copier son exemple. On va copier son exemple, les gens qui sont dépravés. Et de même pendant qu'on souffre, on dit, ma vie, elle était sabotée par mes parents. Ils ne m'ont pas acheté les cahiers. Tu peux pendant les vacances aller travailler pour acheter tes cahiers. Si tu es un enfant qui comprend que tu veux réussir dans la vie, pendant les vacances tu travailles, et pendant la rentrée scolaire, tu achètes tes fournitures. Tu vas à l'école. Pas pour mépriser tes parents, pour montrer que tu as la bonne volonté. Mais pendant que maman, papa sont en train de souffrir partout, tu as les idées d'avoir une copine. Tu as les idées d'avoir un petit ami. Tu as les idées de se devant la télévision, de faire du désordre et surtout de voler. Tu as les idées de te droguer. Les idées de paresseux. Frères et sœurs, la vérité, quand tu finis de te droguer, tu entres dans un monde imaginaire où là-bas tu es le roi. Mais quand tu descends de ton monde, tu te rends compte que dans cette nation où tu es, il y a un président de la République qui te commande. Chaque fois que tu te drogues, tu es roi. Dans un monde imaginaire. Mais quand tu sors de ton monde, tu tombes devant les réalités. C'est mieux de rester dans la réalité. N'attends pas qu'on te dise de faire. Fais plus que les autres. Que ton livre, que ton cahier soit ton meilleur ami. Pourquoi? Tu veux changer ta condition. Alors, ne reste pas dans la paresse. L'enfant paresseux attend la mort de son père et de sa mère pour vendre les biens de ses parents. Donc, il va mourir quand? Tes parents qui t'ont élevé, ceux qui te restent comme dernier recours, ça attend leur mort. Tu es inutile. Mon père a une voiture le jour de sa mort. Ce que tu penses faire dans ta tête, c'est hériter la voiture de ton père. Au lieu d'acheter à ton père une voiture finalement pour montrer que tu es son fils, tu attends la mort de ton père. Pourquoi? Tu étais paresseux. Tu as passé ta vie à te détruire. Tu as passé ta vie à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et le jour de la récolte, tu vois les autres et tu souffres dans ton cœur. Je vais vous rassurer en vous disant que même si tu restes seul, abandonné, toi reste positionné, que moi je vais réussir. Je n'attends rien de personne, moi je peux pas. Dieu aime ces travailleurs-là, parce que Dieu lui-même c'est un travailleur. Dieu n'est pas là pour critiquer la vie. Dieu est là pour bâtir nos vies. Amen, amen. Nous continuons dans le livre des Proverbes toujours, 31, verset 27. Proverbes chapitre 31, verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ici, sa femme vertueuse. La femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Il y a beaucoup, ici on parle des femmes, mais je pourrais aussi ajouter les hommes. Et les hommes qui sont paresseux. Ils aiment manger le pain de la paresse, comme je disais tantôt. Ceux qui sont là toujours pour demander. Tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu as la tête, comme tout
le monde, tu n'es pas malade. Mais donne-moi toujours. Le jour que celui qui te donne ne sera plus, qu'est-ce que tu vas devenir? Je voudrais dire à quelqu'un, apprends à te réveiller. Dis, moi aussi, je vais travailler pour que moi, on me demande. Le pain de la paresse. Attends que les autres donnent. Mon oncle est ceci. Les pauvres gens, frères et sœurs, je veux poser une question. Pas pour les enfants de Dieu, mais une question naturelle. Mais si vous avez quelqu'un qui est directeur dans votre famille, et que tous les problèmes de la famille sont réglés par lui, mais le jour qu'il a envie de prendre 2-3 personnes de la famille pour monter, c'est que vous venez souvent prendre. Est-ce que c'est mauvais? Mais puisque chaque fin du mois, j'ai grossi tel, j'ai besoin de 150 000, il dit tiens. Je fais ça, il dit tiens. Tel est mort, c'est 2 millions, c'est le directeur qui donne. Je vais voyager, le directeur, c'est lui qui donne. Tout, c'est le directeur qui donne. Maintenant, le jour où le directeur a besoin un peu de provisions humaines pour entretenir souvent ce qui permet d'avoir ce que vous venez souvent chercher là. Vous avez dit que c'est un assassin. Non, je pose la question, frère et soeur. Mais l'assassin de ce directeur, c'est vous. Parce que s'il n'y avait pas les gens qui venaient déranger ce directeur, je vais prendre conscience, non, je dois changer la manière de faire. Tout ce que je fais, ça me donne parce que ma famille, chacun se débrouille. Je n'ai pas besoin de tuer les gens pour avoir un poste. Mais chaque jour, monsieur le directeur, qui est là? Oh, ton frère. Monsieur le directeur, qui est là? Ta soeur. Oh, ton oncle. Ton arrière-grand-père est là. Ton papa est là. Ils veulent quoi tous? L'argent. Mais pour avoir l'argent comme ça, sans travailler, il y a un prix à payer. Allô? Maintenant, le jour où tu vois ton enfant, il a un peu le mot de tête, tu deviens un peu fou. Oh, c'est mon frère. Non. Ton frère est en train de récupérer ce qu'il a l'habitude de te. C'est pour ça que la parole de Dieu regarde que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas aussi. C'est écrit. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu veut nous inciter à travailler. Allô? Ce sont les messages qu'on n'aime pas souvent comprendre. On aime les messages, Dieu donne tout cadeau. Qui a dit ça? C'est écrit où? Dieu veut que nous travaillions, que nous nous développons par sa grâce. Jésus est mort à la croix pour nous donner cette puissance de nous développer sans être captifs. Mais si tu ne comprends pas, tu deviens esclave étant à l'église. Parce que tu attends tous les autres. Tu attends que les Chinois fabriquent que tu consommes. Le beurre. Bon, les blancs ne sont pas bons. Le beurre que tu manges, c'est pour qui? C'est pour qui? La brosse à dents. Qui a fabriqué ça? C'est où ici? Il y a l'usine. Brosse à dents. Mais qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs? Oh non, la brosse à dents là, ça pique, ça déchire. Où est-ce que tu as fabriqué? Allô? Si nous prenons conscience, alors quelque chose va se passer. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'on n'a plus besoin d'eux. Maintenant que tu mets ses habits, tu mets son parfum, la crème, montrez-moi les signes de crème. Il n'y a pas. Les mèches, c'est là-bas. Même les chaussettes, c'est là-bas. Nous, on parle de quoi? Nous avons besoin d'un réveil. L'Église, nos nations, on a besoin d'un réveil. Réveillons-nous. On a besoin de faire des savonnettes africaines. Le manque de ça, c'est la paresse. C'est la paresse. Je fais l'exemple ici. J'ai dit, frères et sœurs, on va faire une plantation pour l'Église. Amen! Gloire à Dieu. Je suis parti. Je fais des mois. Je suis tombé malade là-bas. Il dit, frère, le pasteur est malade. Envoyez quelqu'un pour remplacer le pasteur. Ici, après, on a eu des prophéties. Que le pasteur est tombé.
n'a pas fait les plantations. Mais celui qui dit que le pasteur est tombé, qui n'a pas fait les plantations, mange la banane. La banane là, qui plante ça? Oh, ne vous rendez pas là-bas. C'est un fils qui était dans le monde, qui est revenu dans le monde, qui a entendu ça. Il dit, c'est pas possible. Moi, je m'en demandé à M. Mambert pour que le pasteur sorte. Il est malade. Mais les spirituels, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas pris conscience que cette plantation-là, c'est pour le développement de l'œuvre de Dieu. Et là-bas, on va avoir un doigt de banane, on va avoir la patate. Tout ça là, c'était planté. Il y a les tarots, il y a tout. Qui est là pour entretenir? Personne. Nous sommes là. On parle en langue. Quand tu vas finir de parler en langue, tu auras besoin de manger. Allô? Arrêtons la paresse, nous cacher derrière Dieu. Dieu veut les gens qui travaillent. Frères et sœurs, arrêtons de prendre l'église comme quelque chose de couverture de paresse. Dieu travaille plus que tout le monde. Il a besoin que ses enfants travaillent aussi. Donc s'il y a la plantation, l'enfant de Dieu doit être un agriculteur. Allô? Je souffre. L'Afrique centrale, quelqu'un va me dire qu'il souffre avec autant d'espace libre. Qu'est-ce que nous mangeons? Le poulet congelé. Il n'y a pas. Ça vient d'où? Frères et sœurs, vous dites qu'il n'y a pas d'emploi. Je ne comprends même pas. Il n'y a pas d'emploi. Les poulets congelés viennent d'où? Si ça vient là-bas de l'autre côté chez les blancs là-bas, c'est parce qu'ici on n'a pas. Si on a ça ici, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ce qui est là-bas? Allô? Je suis ici en train de ouvrir l'esprit de quelqu'un que arrêtons de nous lamenter. Travaillons. L'esprit de paresse fait en sorte que tu vois que tu n'es rien du tout et que tu dois consommer. Tu vois que tu es intelligent, tu es sage, que non, là, ils se salissent. Dieu m'a permis de vivre un peu chez les Blancs. Je me suis rendu compte que ce qu'on appelle riches là, beaucoup sont des agriculteurs et des éleveurs. Des grandes familles bourgeoises là, qui, nous sommes là, nous mangeons leurs tomates concentrées, l'huile. Frères et sœurs, c'est des agriculteurs. C'est une famille, ça va de père en fils, de génération en génération. Nous parlons de quoi ici? Nous accusons les autres, mais nous-mêmes ne mettons pas en cause. Vous allez voir des personnes, je suis docteur en ceci, cela. Qu'est-ce que tu fais pour la population, à part détruire les autres? À part encourager les autres à avoir la haine, qu'est-ce que tu fais? Où est ta plantation? Tu es docteur en quoi? En philosophie. Ça veut dire quoi? L'Afrique, on veut manger. Toi, tu viens dire aux gens que tu es docteur en philosophie. À midi, tu as faim, le docteur. Les gens que tu critiques, c'est leur nourriture que tu manges à table. Change l'histoire de l'Afrique en devenant un agriculteur. Docteur en agriculture, on a besoin de ça. L'élevage, on a besoin. On a besoin des tailleurs. On a besoin. Des gens qui fabriquent les arbres, on a besoin. Ils sont où? Oh non, après l'esclavage négrier, on a fait ça, on est monté, on est descendu. Ils expliquent, les Africains sont devenus les bons parleurs. Et l'Église commence à attraper cette maladie-là. Beaucoup expliquent les diplômes. Je suis docteur en tel, en primatologie, en éclosiologie. Je dis même ça aux chrétiens, les chrétiens ne connaissent pas de quel monde tu fais partie, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Le chrétien sort de l'église, il a faim. Tu dis que tu es docteur. En eschatologie. Seigneur, arrêtons la paresse. Commençons à travailler. Je voudrais encourager quelqu'un derrière ta maison. Va, au lieu de mettre les fleurs, je ne sais pas où. Les Africains, Seigneur. Au lieu de planter la tomate ou le piment, tu vas planter les fleurs. Il y a mon chien qui a été tué la dernière fois par les gens, déjà de chrétiens comme ça. Au lieu de planter, et puis il plante des fleurs empoisonnées. Que si l'enfant vient jouer avec l'enfant, attrape, l'enfant peut mourir. Mon chien a mangé ça, il est mort.
Allô? Arrêtons de poursuivre les places politiques. Il y a l'espace pour chacun de nous. L'église, réveille-toi. Réveille-toi. Nous allons prendre le livre des psaumes. Psaume 64, verset 3. Garantis-moi des complots, des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Garantis-moi des complots, des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Frères et sœurs, quand tu es un chrétien qui a compris que tu dois te lever et te battre pour ton développement, que tu ne restes pas dans la paresse, alors tu peux avoir le même prix que David. Priez à l'Éternel pour qu'il te garantisse des complots des méchants. Parce qu'il y a des méchants qui sont là pour pouvoir détruire ton avenir. Mais toi, si tu as pris conscience que tu ne veux plus vivre avec l'esprit de paresse, alors le Seigneur va garantir ta vie. Il va te protéger. Ça dit, protège-moi des œuvres des méchants. Protège-moi des ruses des personnes qui veulent me renverser. Protège-moi de la méchanceté des hommes. Frères et sœurs, c'est ce que nous allons demander à Dieu. Mais pour le travail, c'est nous qui devons travailler. C'est nous qui devons nous lever. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur nous protège. Nous devons travailler. Vous allez remarquer, je remarque qu'aujourd'hui les chrétiens, ils se lèvent, c'est quand ils ont un problème. C'est quand tu as un souci que tu te lèves. Mais frères et sœurs, regardons bien la vie des gens nantis, des milliardaires. Beaucoup de milliardaires, ils passent le temps à travailler plus que nous qui n'avons rien. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont plus occupés que ceux qui n'ont rien. C'est étonnant. Celui qui n'a rien, il travaille, il est là pour critiquer. Mais celui qui a beaucoup cherche à développer davantage. Et plus tard, on dit que non. Comme je vois dans notre pays, on arrache aux riches pour donner aux pauvres. Je dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On doit apprendre chacun à travailler. Pas l'autre qui travaille, qui te travaille pour t'arracher. C'est bien parce que dans notre pays, c'est comme ça. Tu es milliardaire, on te coupe une grande partie de ton argent, on dit qu'on donne ça aux pauvres. Le pauvre était où pendant que tu travailles? Aux pauvres, je dois donner de mon propre gré, pas qu'on m'arrache, parce que j'ai souffert. C'est-à-dire que ma plantation, j'ai fini de planter pendant 6 mois, j'ai souffert. Et quand c'est le temps de la récolte, je me dis que le jour de la récolte, on doit prendre une partie pour les pauvres. Pour celui qui dort chez lui sans travail. Pour celui qui ne peut même pas travailler. Celui qui passe le temps avec les hommes. Comme je vois des hommes qui passent dans les salons pour faire les hommes comme des femmes. Donc j'ai fini de proposer des hommes. Et le jour de la récolte, on dit qu'on doit prendre une partie pour lui donner. Et ce sont ceux-là qui font des hommes dans les quartiers. Et pas le seul. À midi, vous voyez quelqu'un au bar en train de boire. Celui-là, il pense à son avenir. Pendant que celui qui est 20 fois nanti plus que lui est quelque part en train de trouver des stratégies pour avoir davantage. En pleine journée, tu as peut-être une femme en train de dormir. Tu fais ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui est là en train de travailler. Comment il va faire pour se développer? Est-ce que vous serez pareil? Frères et sœurs, le jour de la récolte, pendant la vieillesse, tu vas te rendre compte que tu étais loin de la vérité. Tu vas commencer à prendre le mic. Après 40 ans d'indépendance, on ne voit pas les choses changer. Alors tu as eu 40 ans, oui. Qu'est-ce que toi tu as fait? Allô? Même parce que tu comprends, après 40 ans, après 60 ans d'indépendance, on continue à souffrir. Est-ce que dans le même pays, il y a les autres qui sont là et qui ne souffrent pas? Comment ils font? Ils ne sont pas au gouvernement, ils ne sont pas dans les sociétés. Ils font comment cela? Alors, qu'est-ce que je fais? Par sagesse, je copie celui qui travaille plus que moi pour être comme lui. Le chrétien se cache à l'église. L'éternel pourvoira, mais pas le seul. Ça va aller. J'ai eu une fille comme ça. Ma fille étudie. Oh non, le Seigneur m'a révélé que je vais avoir mon BPC. Hein? Étudie. C'est la révélation maintenant. Tu n'étudies plus.
Frères et sœurs, Dieu récompense le fruit de nos efforts. L'enfant de Dieu doit apprendre à travailler. L'enfant de Dieu doit apprendre à se surpasser. Quand on demande de prier, prie plus que tout le monde. Quand on demande de jeûner, jeûne plus que tout le monde. Parce que derrière ça, il y a ta bénédiction. Tu refuses l'éternel pouvoir. Mais est-ce que nous nous rendons compte, frère? Je voudrais poser cette question un peu à l'église. Est-ce que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui a créé tout le monde? Comment tu penses que tu ne te conformes pas à la voix de Dieu et qu'il va tricher pour te donner toi et laisser sa créature comme ça? Allô? Le soleil brille sur les bons comme sur les mauvais. Quand il pleut, il n'y a pas que celui-là il arrose quoi, il n'y a pas qu'il prie beaucoup, il pleut sur tout le monde. Allô? Chacun de nous doit se réveiller. Je m'adresse aux enfants. Arrêtez de mettre le temps sur vos parents. Soyez sincères avec l'Éternel. Attachons-nous au Seigneur. Attachez-vous à vos études. Pendant les vacances, ne restez pas à la maison pour faire du désordre. Cherchez des bricoles. Bricolez. Allô? Arrêtez l'espoir que notre Seigneur nous donne des maisons qu'on n'a pas construites. Donc, le fruit des autres, c'est ce que tu veux avoir. Hein? Quelqu'un a travaillé. Travailler, il devient directeur d'entreprise. Toi, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait. Tu veux prendre sa place. Le monde à l'envers. C'est ce qui se passe comme aujourd'hui. Les gens qui ne foutent rien, ils veulent avoir les hautes places de la société. Tu ne connais pas la médecine, tu vas truquer les documents pour devenir médecin. Maintenant, en salle d'opération, quand tu vois le corps, toi-même. Allô? Ah? Oh, je suis docteur. Oh, monsieur le docteur, tu mets la je suis docteur. Tu as appris. Ok. Voilà un cas. Même si tu tues la pauvre personne, toi, tu sais consciemment que tu es nul. Tu es nul. Quand tu as appris, tu connais. C'est pour ça que l'enfant qui passe le temps à l'école pour étudier, pour chercher ce qu'on enseigne, devient un bon enseignant demain. L'enfant qui a obéi à ses parents devient un bon parent demain. Mais l'enfant qui sautait par la fenêtre là, il faut voir qu'il ne laisse pas que les m'attrape. Il ne faut pas conseiller. Parce que l'enfant ne voit. Il y a beaucoup de parents là que les enfants sont détruits parce que l'enfant te voit seulement toi-même. Quand l'enfant remarque que toi tu es désobéissant, oh, c'est la grâce de Dieu. Papa, tu m'as fait à quel âge? Attention, quand l'enfant te pose cette question, ne pensez pas qu'il vous a lavé. Les enfants d'aujourd'hui calculent tout. Maman, tu m'as fait à quel âge? Tu avais 14 ans. Tu n'as pas calculé la peine. Moi, j'ai 16 ans. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Nous sommes devant une génération, ils ne se rendent pas compte que l'autre a fait l'erreur, moi aussi je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Quand il te pose la question, non mais j'avais 14 ans, l'enfant ne se pose pas, c'était dans quel contexte que mon papa m'a passé ta chose. Non. Quand il a 16 ans, attends, l'anniversaire prochain, ça sera avec un bébé. Parce qu'elle estime, ou il estime, que Cameroun a dépassé de 2 ans. Oubliant que les 14 ans, les parents étaient dans l'erreur. Et que si je suis aujourd'hui en Christ, c'est pour corriger ces erreurs dans ma propre. Allô? Oui. J'ai fait mon premier garçon, j'avais 16 ans. Il est là, il te regarde. Tu es en train de l'envoyer. Tu l'envoies. Et puis les jours qui vont venir, papa, maman, j'ai un problème. C'est quoi? On t'a cherché à l'école? Non. C'est quoi? Il y a les parents. Et c'est le jour où tu découvres le nom. Parents de tel qui veut que tu viennes là. Pourquoi? Quand on commence à gratter à tu es déjà tu as un problème grave. Mais si l'enfant a compris qu'en Christ, je dois être un modèle, même si maman m'a dit ça, même si papa m'a dit ça, en Christ, je ne suis pas encore
paresse met tout le monde pareil. Parce que l'esprit de paresse se justifie par le manquement des autres. L'esprit de paresse, puisqu'il ne veut pas travailler, dès qu'il voit que tu as fait une erreur, est-ce que je suis seul? Tu n'as pas vu telle personne. Ça, c'est l'esprit de paresse. L'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité ou de paresse. C'est un esprit d'excellence. Tu cherches à faire mieux. Même si à l'église, je reste le seul qui vient à l'heure, je resterai toujours le seul. Je ne vais pas changer parce que je vois les gens venir en retard. Ça, c'est leur comportement, ça, c'est leur caractère avec leur Dieu. Ce n'est pas mon caractère. Même si les autres font du désordre, moi je reste dans l'ordre parce que je ne viens pas pour une autre personne, je viens pour mon Dieu. Allô? Même si personne ne veut servir le Seigneur, moi je sers le Seigneur. Pourquoi? Je viens pour Dieu et non pour les hommes. Allô? On n'a pas compris. Oh, mon mari me trompe, moi aussi je m'avais trompé. Ma femme me trompe, moi aussi je m'avais trompé. Ah. C'est quelle histoire? La paresse. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu travailles, il y a des difficultés. Pendant que tu travailles, quel que soit le travail, même la maman à la cuisine, elle a des difficultés là-bas. Beaucoup ne savent pas respecter, dire merci à maman, merci à papa, parce qu'ils n'ont pas rencontré. Si tu vas vraiment préparer l'odeur de l'oignon, du piment, tout ça à la cuisine là-bas, l'huile chaude, la manière que ça applique là-bas à la cuisine, il faut arriver pour voir ça. C'est quand tu connais toutes ces choses-là que tu commences à respecter celui qui fait ça. Mais la paresse, pendant que les parents travaillent, monsieur et madame devant la télévision. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est un peu trop osé, qui peut faire 3 mois sans sur la télévision. Frères et sœurs, si la télévision, si tu te et tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose, c'est comme si tu as perdu quelque chose, j'ai un souci. Si ton téléphone avec toi, tu fais que tu ne peux pas balancer ça à côté pour un jour, tu as déjà un problème, tu es déjà touché. Ce qui te préoccupe le plus ne doit pas être ce qui te retire. Je voudrais dire que le téléphone, ce n'est pas une mauvaise chose, excusez-moi. Parce que je veux voir d'autres mecs qui m'ont dit que non, le téléphone, attention, il y a des personnes qui s'enrichissent au travers du téléphone. Il prend le téléphone, il fait ses commandes dans un pays. On envoie sa marchandise, il prend devant vous, il utilise le téléphone, son bureau c'est le téléphone, tout au travers de son téléphone. Mais je ne veux pas te dire que le téléphone, tu vois, les gens ont le téléphone comme ça là. Les gens. Toute la journée, tu ne te rends pas compte que le diable est en train de bouffer ton temps. Toute la journée. Oh, quelle est montée. On a poussé telle pareille à la falaise. Le chien a mordu quelqu'un. Ta vie, tu es en train de vendre ta vie. Chaque seconde de la vie de quelqu'un doit être bénéfique. Quand tu ne fais rien qui est bénéfique, tu es en train de t'appauvrir. C'est pas mauvais. Je peux regarder une mode au travers de mon téléphone et je le fais comme ça, c'est parce que ce jeudi m'avait vendu ça. C'est avantageux pour moi. Mais si je regarde ça, je m'appauvris avec ça. C'est dans ma conscience. Et quand toi tu te regardes, tu n'as pas l'argent pour acheter ça. Ça te fait du mal. Rien. Tu commences à accuser les autres. S'il a mis la faute là, c'est un sorcier. Vous allez regarder les incompétents, les paresseux. Quand ils voient quelque chose, ils finissent par trouver la solution. Pourquoi la personne est ça dans ce qui est négatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils voient un temps comme celui-ci, comme ils ne peuvent pas oser faire, ils sont dans la rose. Ton mari t'achète une voiture, il dit ah, on vous avait dit. Elle ne lui suit pas pour rien. Elle est déjà avec lui dans la joie. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Dès qu'il y a quelque chose dans ta vie, les paresseux se lèvent. Et voilà. Quoi? Elle a acheté un congélateur.
pas c'est pour rien. Nous sommes ici avec vous-même pour être dans le monde dur. Comment on a fait 600 000, comment l'argent est sorti pour. On connaît. C'est ça que Dieu dit que le paresseux se croit plus sage que cette personne qui répond d'un bon sens. Il met tout à son niveau. Tu te donnes parce que tu es paresseux. Tu ne dis rien, mais tourne le dos. Elle s'est mariée. La femme que je vois là, vous pensez que l'homme l'a pris cadeau. On connaît, pas sûr. Elle est la plus belle des femmes. Tu souffres, tu cherches ton travail pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Le jour que tu gagnes le travail, elle s'est livrée pour encore. Est-ce qu'on ne connaît pas? Ils connaissent toujours tout, mais ils ne font rien. Nous changeons notre histoire par notre engagement à travailler. Développons-nous. Ne t'arrête pas et suis le conseil des méchants. Ne reste pas avec des personnes que leur vie, il y a des personnes, leur vie c'est dans le quartier. Chaque boutiquier connaît ce nom de boutiquier. Tout dans le quartier amène la personne en vie, la personne se fait. Parce que la personne s'est limitée et trouve que là, nous sommes tous pareils. C'est pour ça que même si quelqu'un a quelque chose dans ce quartier-là, tout le monde est contre la personne. Parce que dans le quartier, ils se sont limités à des personnes qui ne peuvent jamais changer. Matin, on se lève à 10 heures. Après, on ne brosse même pas les dents dans les bars. On boit 15 heures. Si quelqu'un passe, le dernier passé, il passe là. S'il peut acheter le pain avec un coupé, on mange, on retourne dans le bar. Commentaire. Chacun qui passe. Oh, tu es rentré. Tu es sorti. Tu vas où? Les nouvelles de chaque homme de quartier, on informe. Il n'y a pas de surprise dans le quartier. Ils connaissent déjà toutes tes tenues. Le jour que tu mets une nouvelle tenue, oh, tu as acheté ça quand? Oui. Ils se connaissent. Les hommes se connaissent, les femmes se connaissent. Ils ne sont pas de la même famille, ils sont dans le même quartier seulement. La paresse. Fais en sorte que tu cherches. Il y a des personnes dans ma vie que je ne connais même pas leur prénom. On est déjà, ça fait 5 ans que je ne connais pas leur prénom. Ça ne m'intéresse pas. Mais comment il fait dans le quartier connaît le nom de tout le monde dans le quartier? Tout le monde. Grand, petit, tout le monde. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Pendant que le matin arrive, toi tu fais quoi? Tu apprends à mémoriser le nom de tout le monde. Les autres travaillent. C'est là où la sorcellerie sort. Maintenant, vient un enfant de ce quartier qui arrive à voir un petit travail à Sogara. Vous allez écouter. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Frères et sœurs, la paresse est un danger. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je voudrais finir par cela. Je voudrais que chacun de nous prenne une résolution ferme d'être le meilleur là où il se trouve. De travailler plus que tout le monde. Nous sommes au temps de fraîcheur, mais que la fraîcheur ne t'empêche pas de faire ce que tu dois faire. Que la pluie ne t'empêche pas de réaliser tes rêves. Qu'une décision que tu prends avec le Seigneur, pas toi pour l'accomplir. N'attends personne. N'attends personne. Il y a des gens qui sont là dans la vie pour bloquer la destinée des autres. La personne avec quoi se bloquer ce matin la destinée? T'empêche d'avancer. Oh, ça là, oh, c'est trop. Mais, attention. Il y a peut-être qu'on peut le. Oh, est-ce que tu as un parent là-bas? Mais il était là, on fait oh, tout ça là, on va gagner ça où? Attention. L'esprit de pauvreté
et passe le temps à critiquer. On va changer un peu de maison. Oh, non. Ici, c'est bien. Au milieu de beaucoup de débats, des critiques, des jalousies. L'enfant qui ne se lève pas pour changer ton histoire, tu seras étonné de voir que tu peux être pire que tes parents. Parce que derrière chaque famille, il y a des esprits qui sont là pour freiner notre croissance spirituelle, sociale. Si tu restes attaché à ce que chacun de nous fait, alors tu es bloqué. Chacun de nous doit s'attacher uniquement à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vient te donner de l'espoir de changer tout ce que tu ne pouvais pas changer toi seul. Jésus vient changer ta renommée. Jésus vient changer ton foyer, ta famille, tes études, ton emploi, ton commerce. Jésus change tout. Mais si tu prends conscience que je me lève, c'est pour ça que le roi David pouvait dire, garantis-moi des complots des méchants. Parce que parfois tu vas avoir la bonne volonté, mais les méchants se lèvent afin de t'empêcher de progresser. Tu peux avoir la bonne volonté de te marier, de travailler, de faire ton champ, de faire tout, mais le complot des méchants. David avait dit ça depuis le départ. Garantis-moi des complots. En réalité, le chrétien est garanti des complots de méchants. Mais toi, ne deviens pas un méchant. Toi-même ne deviens pas un paresseux. Toi-même ne deviens pas celui qui bloque ta propre vie. Il y a des gens qui bloquent leur destinée. La paresse. Lève-toi. Travaille. N'abuse pas les gens. Je veux finir avec ça. Non, je ne lis pas. Amen. Amen. On va prier. On va demander à notre Dieu de nous soutenir. D'ouvrir notre intelligence. D'ouvrir nos cœurs. Afin que chacun de nous se réveille de ce sommeil de paresse. Chacun va prier pour sa propre vie, disant Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, conduis-moi à l'excellence, à me lever de ce sommeil dans mes études, dans mon foyer, sur mon travail, sur mon commerce. Seigneur, réveille-moi au sein de ma famille, afin que je sois un travailleur, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Élevons les voix et prions. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es celui qui est notre Dieu qui parle à ton peuple. Tu es celui qui nous amène à des comportements, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour un changement radical. Je te prie pour un réveil, Seigneur, pour chaque vie. Je te supplie, Seigneur, que cette parole ne reste pas, Seigneur, en ces lieux, mais que ça entre profondément au fond de nos cœurs, afin que nous puissions nous réveiller, Seigneur, pour le développement, Seigneur, de nos vies, de cette nation, Seigneur. Je te prie, Seigneur, nous voulons un réveil notoire sur chaque vie, Père. Je te supplie, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, qu'un réveil puissant, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur, puisse éclater sur l'économie, la jeunesse, les hommes et les femmes. Je te supplie, oh Dieu, manifeste-toi pleinement, et règne à mettre souverain, Seigneur, afin que ton œuvre puisse avancer. Seigneur, afin que l'Église puisse avancer, afin que ton peuple, Seigneur, puisse se réjouir, Seigneur, afin que ton peuple puisse être ce modèle, la lumière du monde, au sein de nos familles, au sein de nos foyers, au sein de cette nation. Je te supplie, Seigneur, nous sommes le modèle, Seigneur, que tu envoies cette terre, mais que chacun prenne conscience, Seigneur, qu'un réveil soit notre partage à tous, pour la seule gloire de ton nom. Aide-moi, Seigneur, aide les hommes, aide, Seigneur, les femmes, à prendre conscience, Seigneur, et à te suivre, Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelque part acclame le Seigneur?